Chanter et travailler font bon ménage ce matin dans l'église Saint-Martin. Sœur Hélène Françoise et quelques jeunes sont venus nettoyer de fond en comble cette petite église de l'Aube. Ils participent à un camp chantier qui a lieu chaque année près de Troyes pour réaménager et restaurer des églises. C'est l'heure d'un goûter bien mérité pour les travailleurs. Béa est l'une des plus âgées de ce camp. C'est la deuxième fois qu'elle participe. Le fait de travailler, on chante en même temps, on rigole, on parle, on a des discussions philosophiques. Et du coup, c'est ultra agréable. Et maintenant, direction une autre église datant du XIe siècle, à Chalette-sur-Voire. Les jeunes viennent d'y terminer plusieurs jours de travaux de rénovation. On a tout gratté pendant 2 jours avec des brosses en fer. C'était assez dur. Et donc ensuite on a repeint, on a été très minutieux, on a refait bien les V ici. Tout a été fait très consciencieusement. Réparer des bancs, traiter le bois, passer des coups de peinture, les adolescents sont fiers de leur travail. C'était samedi, on avait fini, on était venu faire la messe ici. Et franchement, c'était beaucoup d'émotions parce qu'on a passé du temps un peu sur ce chantier-là. Et ça fait toujours plaisir de voir que le temps qu'on a passé sur un projet, que ce projet soit concluant, qu'il fasse plaisir à d'autres. Pour moi qui suis croyante, c'est quelque chose d'important parce que je me dis c'est encore un endroit où les gens pourront prier, un bel endroit où les gens pourront prier, se sentir à l'aise pour se sentir proche du Seigneur. Pour le maire de la commune, c'est un vrai coup de pouce pour entretenir l'église. Le mobilier, tout ça a vieilli, et donc il y a toujours des petits travaux à réaliser comme ça qui sont tout à fait adaptés aux jeunes qui participent à ce camp. Sachant que l'idée, c'est aussi que des gens du village, et c'est ce qui s'est passé, viennent les aider, les conseiller et leur montrer leur savoir-faire. Et en fait, c'est extraordinaire la joie qu'ils ont de réaliser des choses et c'est vraiment fabuleux. Et ce côté humain, en fait, humain de solidarité, de partage, de générosité, c'est surtout ça l'intérêt du camp, au-delà des travaux. Et je pense que pour eux, ce sera un souvenir unique. Pour Clément, 16 ans, ce camp est l'occasion d'apprendre beaucoup de techniques. J'ai appris beaucoup en menuiserie, maçonnerie. Après, tout ce qui est au niveau du traitement de bois, sauvegarde des objets. Et ça me rend un peu triste de voir une église mal entretenue ou en état de délabrement. C'est pour ça que aussi je fais ce camp, en plus d'apprendre des choses, d'être avec les autres, pour soutenir les personnes, les communes qui ont besoin de rénover leur église. Tu veux le faire? Je le fais pas. Toi tu fais des bons de 4 mètres. Non mais en fait le problème c'est que si je Retour ensuite au camp, chez le père Xavier. C'est là que les tentes sont installées pour la semaine. Les adolescents retapent cette grande maison qui sert à héberger dans l'urgence des personnes dans le besoin. Bon, oyez. Oyez. Bon les petits amis, pour cet après-midi, on essaie d'avancer, toujours même consigne. Faites attention, si vous cassez, c'est du temps perdu. Essayez de vous appliquer pour que le travail soit bien terminé. Le père Xavier, curé en charge de 75 clochers, anime l'été des camps pour les jeunes. La réalisation de travaux par des jeunes au moment de l'adolescence leur permet souvent d'acquérir une confiance en eux et de pouvoir progressivement s'épanouir, prendre une certaine assurance. Comme prêtre, ma foi et mes convictions sont que Dieu s'intéresse aux hommes dans toutes leurs dimensions et que au moment de l'adolescence, au moment de la jeunesse, tous ces jeunes ont besoin qu'on les aide à découvrir le meilleur. Et le meilleur, c'est à la fois le Christ, et c'est à la fois aussi
justement tout le potentiel qu'il peut y avoir en eux, à travers leur capacité, que ce soit justement relationnel, que ce soit dans le dialogue, que ce soit dans le travail. Et donc le camp veut permettre à ces jeunes-là de découvrir l'ensemble de ces dimensions. Il travaille de concert avec sœur Hélène Françoise, déléguée diocésaine pour les jeunes. Elle n'hésite pas à leur parler de Dieu, mais pas n'importe comment. En fait, accompagner des jeunes, c'est idéalement les aider à grandir, les aider à rencontrer le Christ. Et je vois les jeunes très réceptifs. Ils en ont pas trop. Il n'y a pas d'overdose de réponses. Alors pourquoi? Donc ils ont beaucoup de demandes. Et alors comment? Pourquoi? Donc moi ça me parle. Et tout en faisant quelque chose. Voilà, pas derrière un bureau, mais tout en travaillant, tout en chantant. Tout d'un coup, ils viennent me dire « Ah, ma sœur, pourquoi tu es chrétienne depuis quand ?» Enfin voilà, bon. Et ils se posent des questions, mais c'est parce qu'on vit avec eux. Je crois que ce qui est très beau dans ces camps d'été, c'est le fait qu'on vit. On vit avec eux, et c'est parce qu'on vit avec eux que petit à petit, eh bien, on peut partager sur ce qui fait l'essentiel de notre vie. On n'arrive pas comme ça, un jour, bon tiens, je vais vous parler du bon Dieu, et hop, après je repars. On vit avec eux. De quoi témoigner à ces jeunes que l'Église n'est pas figée dans la pierre, mais qu'elle reste vivante à travers eux aujourd'hui.